Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Je trouve que l'un des dangers aussi de YouTube, pourtant c'est là où tu as beaucoup d'enfants, c'est que tu vois les plus petits, les plus jeunes, hein, on va dire les primaires, même après, ils ont un petit peu ce côté geek. T'en parlais un petit peu tout à l'heure de justement des jeux en réseau, des jeux en ligne. Et t'as pas mal de youtubeurs adultes. Et moi, ça, je trouve ça un petit peu interpellant quand même, hein, de youtubeurs adultes qui du coup proposent du contenu pour les enfants et les adolescents, notamment quand ils décryptent des jeux, quand ils te donnent... Alors moi, j'ai pas les mots en tête parce que je sais que mon neveu m'en parle souvent, mais je retiens pas parce que tu peux acheter des je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en gros, pour sauter des étapes, tu peux acheter certaines choses dans des jeux. Bon, il t'explique un petit peu comment tu vas pouvoir avancer dans ton jeu. T'as aussi sur Twitch, mais qui du coup va sur YouTube aussi, tu les regardes jouer. Bon, avant je ne savais pas que tu pouvais regarder quelqu'un jouer. Ah si, il y a des vidéos de 4, 5, 10 heures, c'est hallucinant. Ouais. Exactement, et donc du coup t'es là, donc déjà les écrans ça hypnotise les enfants, mais en plus tu les mets face à un contenu qui est pas forcément approprié, pas tant parce que ça dure 10 heures ou ça dure 3 heures ou autre, mais c'est surtout parce que c'est un adulte qui est en train de jouer un jeu vidéo et qui est en train de dire des mots, mais laisse tomber, tous les gros mots du monde, et donc là t'es là et t'as le petit et tu dois rester à côté de lui et dire ça tu peux pas. Mais les parents, je pense qu'ils disent pas ça, tu peux pas. Je pense qu'ils regardent avec eux en fait. Exactement. Et là où il y a le problème, c'est que moi j'ai déjà écouté alors ça m'est arrivé une fois et je me suis vraiment fâchée. Je gardais mon neveu et du coup il jouait avec ses copains. Et donc il jouait avec ses copains à Fortnite. Oui, ça doit être ça, Fortnite. Ouais, je connais. Ce super jeu. C'est un peu ironique, mais il jouait à Fortnite. Et du coup, ça s'insulte. Vraiment, ça s'insulte. Et du coup, j'ai coupé parce que je lui ai dit stop. Enfin, à un moment donné, non, la première fois, j'ai fait un avertissement. C'était une insulte, on va dire moyenne. Je sais plus si c'était un dégage ou un truc un peu virulent, mais pas encore, voilà. Et j'ai dit, le prochain que j'entends mettre une insulte, c'est bon, je coupe le jeu, quoi. Et donc il y en a eu un autre et il a pleuré toutes les larmes de son corps, mais j'ai dit, déjà vous parlez mal, j'aime pas le ton employé, parce qu'il a quand même 9 ans, donc c'était l'année dernière, donc il avait 8 ans encore. Ils avaient tous 8 ans, et donc le ton employé, ça me plaisait pas. Et les insultes, t'entendais putain toutes les 3 secondes. Et j'ai dit stop, quoi, je coupe. Donc il m'a fait la tête et tout. Mais quand tu regardes les youtubeurs jouer, c'est la même. Donc, alors après, les youtubeurs qui font ça et qui streament le jeu, c'est une culture aussi. Hein. C'est la culture justement du streaming et de... je dis pas qu'ils le font tous, hein, mais il y en a qui ont basé leur image publique de youtubeur et de gamer là-dessus, en fait. Sur le fait qu'ils s'énervent vite, qu'ils disent des grossièretés. C'est leur façon de jouer, en fait. C'est leur marque. Donc, ils le vendent comme ça. Après, honnêtement, j'ai eu des retours d'adolescents comme des retours de plus jeunes. Moi, il y a un ado, il y a pas longtemps, qui m'a dit tu sais, le jeu vidéo, oui, certes, on va dire des gros mots et peut-être que des fois, on est un petit peu... on s'énerve un petit peu pendant le jeu, mais en vrai, ça me permet de me défouler, en fait. Parce que je sais que avec ma famille, avec mes amis, je vais pas être aussi grossier. J'ai été bien éduquée, je suis pas une personne mal élevée, de base. Et puis voilà, j'aime bien rire avec mes copains, j'aime bien passer de bons moments avec ma famille, mais du coup quand je suis dans les jeux, et lui je me souviens il jouait à un jeu qui s'appelle Valorant, donc c'est pareil, c'est un jeu où tu es en équipe avec d'autres personnes en réseau et tu vas te battre contre d'autres équipes, et forcément tu vas avoir des insultes qui vont fuser un petit peu de toutes parts, ah vas-y tu me fais chier, ou des trucs comme ça, tu vois, et ça peut partir très très loin.
Après, je sais que tu peux signaler les gens s'il y a un joueur qui va trop loin. Tu peux le signaler à la modération qui va peut-être restreindre le joueur ou bloquer son compte. Donc il y a quand même une certaine modération. Mais Ouais. en tout cas, lui me disait que ça lui permettait de se défouler, ça lui permettait d'oublier un petit peu les soucis qu'il pouvait aussi avoir, les frustrations qu'il pouvait avoir aussi en tant qu'adolescent. Ça lui permettait de vraiment, voilà, je me lâche, je fais mon truc et ça me fait du bien, quoi. Tu vois. Mm, mm, Donc il y mm. a aussi j'ai envie de dire, il y a aussi un petit peu un aspect positif, entre guillemets. Je dis pas qu'il faut que ça devienne une habitude chez la personne, mais en tout cas, si ça peut lui permettre de se défouler et de pas manquer de respect à ses parents, ça peut être une solution, tu vois. Alors Ouais, après, sur des ados, c'est vrai. Après, sur des plus jeunes enfants, je sais pas, je suis mitigée. Je trouve non, que non, c'est je, un je peu. parlais d'ados, hein, Ouais, sur les évidemment. Hein. ados, ouais. Je parlais vraiment pour les adolescents. Les enfants de 8-9 ans n'ont pas besoin de se défouler. Hein. Je pense que leur vie, elle est plutôt cool pour la plupart. Exactement. Quand ils ont des parents aimants et qui sont bien entourés, en général, ça se passe bien. Quoi. Il n'y a pas de raison. Ouais. Voilà. Non. Après, tu vois, c'est ça aussi, je pense, l'un des dangers des enfants sur les réseaux sociaux. De toute façon, on en revient toujours au même. Hein. Ça va être l'accompagnement, ça va être. Il faut être derrière eux parce que c'est vrai que il y a énormément de contenu pour eux et c'est génial parce que, faut pas se mentir, hein, les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés que ceux d'hier parce qu'ils ont accès à tout finalement. Tu veux voir à quoi ressemble la forêt amazonienne limite en direct, tu peux aller sur Instagram ou regarder même une photo, une vidéo YouTube, tu seras moins en direct, mais t'as accès quand même à pas mal de choses que nous à l'époque on voyait pas. Mais en même temps, tu as aussi ce petit risque qui fait que tu peux tomber sur un contenu qui n'est pas forcément très adapté ou tu as besoin d'un adulte pour t'éclairer, pour te donner les codes. Et là, l'enjeu, ça va être déjà pour nous de suivre, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est encore des réseaux qu'on comprend, mais peut-être que demain, ils vont lancer des réseaux où on va un peu moins comprendre, on va être dépassé. Et donc, de toujours leur dire que voilà, quoi qu'il arrive, on les lâchera pas dans la nature et il faut qu'on reste un petit peu leur guide sur le sujet, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu aussi une de mes inquiétudes, hein, c'est de me dire demain, ma fille, elle a 7 mois, est-ce que quand elle aura 10 ans, j'aurai déjà moi-même encore de l'engouement sur les réseaux sociaux en me disant oui, je veux y aller, je veux y être. Et si j'en ai pas, est-ce que je vais maîtriser les codes et pouvoir, tu vois, l'aiguiller, tu vois, et l'accompagner quand elle aura envie, elle, de s'y mettre. Ça va tellement vite que, tu vois, TikTok, moi, j'ai encore du mal. Ah, moi, TikTok, je pense que... c'est pas pour moi. Mais... non, mais après, je pense que chaque génération, son réseau social, c'est pas vraiment... Je sais pas si c'est le plus important. Après, moi, tu sais, ce que j'ai mis en place, ça va peut-être te rassurer, et tu vas peut-être pouvoir le faire aussi, toi, avec ta fille, c'est que, par exemple, depuis qu'il est tout petit, je ne l'ai jamais puni pour ce qu'il avait fait. Alors, je lui ai expliqué, par exemple, quand il faisait une bêtise, je lui expliquais en quoi c'était pas bien, je lui expliquais les conséquences de son acte, et donc du coup, très vite, il comprenait que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, et il s'en voulait, et il demandait pardon. Mais comme je l'ai jamais vraiment puni, tu vois, à part si c'était vraiment des choses énormes, mais franchement, on communique tellement bien qu'il a presque jamais fait de grosses bêtises, en fait, au final. Mais du coup... comme j'ai toujours été très transparente avec lui dans mon discours et que je lui ai toujours expliqué le pourquoi du comment et qu'il a toujours eu cette liberté de comprendre et de pouvoir participer à la conversation, que ce soit pas juste unilatéral et que ça vienne pas juste de moi et que ce soit pas juste c'est comme ça, un point c'est tout, tu n'auras pas d'explication. Lui, du coup, il a pas développé ce besoin déjà de faire des bêtises et puis surtout, quand il se rend compte qu'il en a fait une, au lieu de me le cacher, il vient me voir et il me le dit. Et il a commencé ça super tôt, c'est-à-dire que même à l'âge de 3-4 ans, quand il était tout petit, qu'il n'était même pas encore à l'école, s'il faisait une bêtise à la maison, il venait me voir. Bon, après, c'était mignon, tu vois, il venait me voir, il me faisait « Maman, alors sois pas fâchée,
j'ai fait une bêtise. Il me disait pas ce que c'était, tu vois. Juste, il me prévenait. Petit Donc, j'avais un teasing. préavis, tu vois. J'avais le préavis de attention, j'ai fait une bêtise. Et puis, du coup, moi, ça me permettait à moi aussi de me recalibrer, de me dire, ok, je sais que c'est une bêtise. Je sais que déjà, il s'en veut, qu'il a compris que c'en était une. Et en plus, il a assez confiance en moi pour venir me le dire, parce qu'il sait que je ne vais pas derrière le blâmer pendant les 50 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui il a 10 ans, et il rentre tout doucement, malgré moi et malgré lui, dans la préadolescence. Et même malgré tout ça, jusqu'à aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui le dérange, quand il fait des erreurs, il vient, il me dit, j'ai besoin de parler, il s'est passé ça, je sais pas comment réagir, ou il s'est passé ça à l'école, ça m'a mis mal à l'aise. Tu vois, par exemple, l'année dernière, il n'était pas dans la même école, il était dans une autre école, et les enfants ont commencé à jouer à cap ou pas cap. D'accord. Alors, c'est pas le même pas cap ou pas cap que nous on avait à notre époque, hein, rien à voir. C'est-à-dire que nous, c'était oui, t'es pas cap de courir super vite et de revenir, tu vois. Ouais, Euh, carrément. Voilà. Eux, c'était pas ça. Eux, c'était. Il y a carrément un de ses meilleurs amis, entre guillemets, hein, tu me vois pas, mais je fais les guillemets avec mes doigts là. Donc, un de ses meilleurs amis qui lui dit t'es pas capable d'aller toucher les fesses de la fille là-bas. Ah oui, Voilà. c'est pas Et en pareil. fait, moi à la maison, comme je sais que j'ai été nounou pendant mes années d'étudiante, du coup j'ai gardé pas mal d'enfants de pas mal de milieux sociaux différents, pardon. Je sais que les générations aujourd'hui, les jeunes générations qui sont en primaire, collège, lycée, sont beaucoup plus avancées que nous à notre époque sur tout ce qui est sexualité, tout ce qui est découverte de soi et tout. Et du coup, euh, j'ai parlé de tout ça à mon fils à la maison avant. C'est-à-dire que Ouais. j'ai anticipé la chose et que je lui ai dit attention, toi, tu n'as pas de pudeur à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'en ont pas en dehors de la maison. Le corps des autres n'est pas ta propriété. Donc, avant de faire quelque chose, quoi que ce soit, même si toi tu penses que ça n'est pas grave, peut-être que pour la personne en face c'est grave, donc tu dois être sûr que ça ne dérange pas la personne avant de le faire, donc demande-lui. Tu vois. Donc, j'avais parlé de beaucoup de choses avec lui avant. Et donc, du coup, euh, quand son meilleur ami lui a dit t'es pas capable d'aller toucher les fesses de la fille là-bas, mon fils lui a répondu alors non, je t'aime bien, mais par contre, je vais pas aller agresser une fille pour gagner un jeu. Ah, mais c'est une bonne Tu réponse, vois. hein. Et juste le fait que l'année dernière il avait 9 ans, donc juste le fait qu'un enfant de 9 ans dise ça à son ami, ça a remis les choses en perspective. Son ami, il restait bouche bée, il savait pas quoi dire, il savait pas quoi répondre. Il a réagi comme un enfant, mais alors vraiment comme un enfant qui, du coup, n'a pas été éveillé à tout ça chez lui. Et en représailles, il a baissé le pantalon de mon fils. Bon, Ah, ok. Donc merci de l'humiliation. Le truc, c'est que à côté de ça, l'école n'a rien fait. Tu vois. il n'a pas été convoqué ou... Voilà. Donc mon fils, qui avait beaucoup de mal à parler aux adultes à l'école parce qu'il se sentait tout le temps rejeté, moi je lui avais dit non, 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 s'il se passe quelque chose de grave et qui t'a vraiment mis mal, va voir un adulte, s'il te plaît. Parce que si tu le dis pas, l'adulte ne peut pas deviner ce qui s'est passé. Les adultes ne voient pas tout. Donc mon fils a pris son courage à deux mains, malgré l'humiliation. Il est allé voir son instituteur, lui a raconté l'histoire et l'instit a alpagué le gamin et lui a dit attention, c'est pas bien de faire ça. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Et du coup, quand mon fils est rentré à la maison, m'a raconté l'histoire, le lendemain, je suis allée parler au prof, qui me dit oui, non, mais c'est bon, il a compris. Et j'ai fait bah non, faut croire qu'il a pas compris en fait. Parce que là, mon fils n'a pas voulu humilier une enfant, donc c'est lui qui s'est fait humilier. Hum, hum, hum. Et j'ai dû camper à la sortie de l'école pendant une semaine avant que la directrice se décide à intervenir en classe et à dire attention, le corps des autres n'est pas votre corps, on ne fait pas ça, il faut être d'accord avec les autres. Alors je suis d'accord que l'école n'est pas là pour éduquer nos enfants sur les rapports avec les autres. C'est pas leur rôle aux instituteurs,
Mais par contre, quand il y a un événement comme celui-là, tu peux pas juste dire à l'enfant, attention, c'est pas bien. Faut convoquer les parents. Faut au moins qu'il y ait une conséquence pour que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait est vraiment mal, tu vois. Oui, et puis après, en profiter pour faire un peu de pédagogie, comme là, c'est-à-dire leur expliquer un petit peu la limite, enfin, c'est les propres limites. Donc ton corps, c'est ton corps, le corps de l'autre, c'est pas ton corps, et puis le consentement. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une agression, même parler même de qu'est-ce qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que tous ces mots-là en fait. Parce alors moi, je suis même pas allée jusqu'à l'agression sexuelle. J'ai juste dit le mot agression. Une agression n'a pas besoin d'être sexuelle pour que ça en soit une. Non, mais je veux dire par rapport à cette petite fille. Si demain ton enfant va toucher les fesses de cette petite fille. Parce qu'il a dit les fesses, il me semble. Oui, il lui a dit les fesses, mais après mon fils n'a pas entendu le caractère sexuel, tu vois. Mais non, mais même dans le cap ou pas cap, dans le défi, il n'a pas entendu l'intention sexuelle de l'enfant. Parce que je pense qu'il n'y en avait pas derrière. C'était juste, tu touches les fesses de quelqu'un. Exactement. Mais il a compris que c'était pas une chose à faire parce que c'est pas son corps, que en plus c'est pas une fille qu'il connaissait en plus à l'époque. Donc tu vas pas venir toucher les fesses d'un étranger comme ça sans lui avoir rien demandé juste parce qu'on t'a défié de le faire en fait. Exactement. Après, ce que j'aime pas trop sur le corps enseignant là dans leur réaction, c'est qu'aujourd'hui t'as quand même pas mal de livres qui justement expliquent un petit peu les notions de consentement, de corps, de même d'agression sexuelle, sans poser le mot comme nous on le dit en adulte, pour expliquer que bah voilà pourquoi on ne touche pas finalement les fesses d'une autre personne, que ce soit un garçon ou une fille, et ils auraient pu se servir de ces ressources-là pour justement se dire bon ok c'est passé ça, on va en faire soit un atelier, soit un moment d'échange ou une lecture même, tu vois, pour qu'ils comprennent sans non plus trop le traumatiser, parce que c'est pas le but, c'est pas de traumatiser la classe, mais d'expliquer pourquoi c'est pas bien, parce que cet enfant ne se dit pas que c'est pas bien, et il a peut-être pas encore bien compris que ce n'était pas bien ça. T'imagines, elle rentre chez elle, cette petite fille, et elle raconte on m'a touché les fesses. Les parents, ils sont capables de dire bah écoute, on va à l'école, et si l'école nous écoute pas, on porte plainte pour agression sexuelle, quoi. Ouais, alors après, sans vouloir te démoraliser, même si tu il va rien se passer, oui. Il se passera rien du tout. Ouais, il y a eu l'histoire justement dans l'ancienne école de mon fils, pas avec mon fils, avec l'un de ses amis, et franchement, il y a eu agression sexuelle, clairement, au sein de l'école, et il s'est absolument rien passé. Oui, il se passe rien après. Voilà, il s'est absolument rien passé. Et franchement, des histoires comme ça, j'en ai plein. Hein. Même en maternelle, il se passe des choses. Enfin, oui, je sais pas si c'est vraiment la faute des instituteurs, mais moi, je racontais pas cette histoire-là pour ça, parce que là, on rentre dans un autre débat. Mais tu vois, je te racontais ça juste pour justifier, enfin juste pour démontrer les disparités d'éducation dans les différentes familles. Et c'est pas forcément qu'on soit de telle ou telle culture, c'est pas forcément qu'on ait tel ou tel âge ou tel vécu, c'est vraiment est-ce que le parent qui est parent aujourd'hui, donc est-ce que la personne qui est parent aujourd'hui se pose des questions, et est-ce qu'elle se dit pas peut-être que mon enfant est assez intelligent pour comprendre ça, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de parents qui se disent oh mais non, c'est un enfant, il comprend pas, ouais. Tu vois. Et cette phrase, faut vraiment qu'on la jette à la poubelle, parce que c'est le truc qui empoisonne totalement ton enfant, ton éducation avec envers ton enfant, et ça t'empêche en fait d'être le parent que tu devrais être, parce que tu te dis non mais plus tard, et en fait en repoussant à plus tard, tu permets à ce genre de situation de se produire. Ouais. Alors que c'est des choses qui sont facilement évitables. Et en fait, je pense que si on est dans un dialogue avec notre enfant, et si on lui explique les choses, et si on le prend comme une personne qui est égale à nous, je dis pas qu'on prend l'enfant comme un adulte, hein. Je dis qu'on le prend comme une personne à part entière, qui a sa propre réflexion, et qui va pouvoir parler avec nous et communiquer avec nous. Si tu le prends comme une personne à part entière et que tu lui expliques les choses avec des mots simples, t'as pas besoin de rentrer dans les mots agression sexuelle, tout ça. Juste le mot agression, tu lui expliques ce que c'est, il comprend ce que c'est, il intègre ce mot dans son vocabulaire et il peut se défendre. Il peut stopper les influences qu'il a déjà à l'école. Et s'il arrive déjà à stopper les influences qui se passent dans sa vie quotidienne à l'école, ça veut dire que plus tard sur les réseaux, il pourra faire de même. Tu vois. Et c'est vraiment pour ça que j'ai dit à mon fils attends, t'as pas encore toutes les armes pour être sur les réseaux.
attends un petit peu. Et quand tu auras vraiment toutes les armes et que j'estimerai que tu peux te défendre même si je suis pas là, là tu pourras te faire un profil, là tu pourras avoir un compte Instagram ou je ne sais quoi, et puis là tu pourras juger toi-même de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je voyais pas plus tard que la semaine dernière, il me parle de ses amis à l'école et il me dit oh, maman, franchement, je suis super mal à l'aise parce que les garçons à la cantine, bon, c'est mes copains, mais quand même, c'est un petit peu limite. Ils jouent avec les fruits et puis tu sais, par exemple, il met la banane dans la clémentine. Ah oui. Et puis moi, je me dis mais attends, mais le gamin a 10 ans. 10 ans. Il sait ce que c'est l'acte sexuel. Enfin, moi j'ai pas. Enfin, même si je parle ouvertement de sexualité avec mon fils, je suis pas allée jusqu'à lui expliquer les détails de l'acte sexuel entre deux adultes, quoi. Et puis, du coup, il me dit ah bah oui, mais non, mais parce que tu sais pas, bah moi, en fait, j'ai un copain à l'école, à la maison, ses parents. Il lui laisse la tablette et puis il va sur internet et puis en fait il recherche ce genre de choses. Ah, Et donc en d'accord. fait, au fur et à mesure que je parle avec mon fils, je me rends compte que l'enfant en question est totalement exposé aux réseaux sociaux et même à Internet dans un sens plus large du terme, et qu'il il est totalement libre sur son écran et qu'il fait des recherches pornographiques. Ah oui, non, mais les parents, ils le laissent comme ça en roue libre? Alors moi je connais pas la famille, je connais même pas les parents, je peux pas juger de ce qui se passe à la maison ou pas, je pourrais pas te dire, mais le fait est que cet enfant-là qui a 10 ans a accès à du contenu pornographique et je pense, franchement c'est quasiment une certitude pour moi, qu'il n'a absolument pas conscience que c'est du porno. Non, ils savent pas, ouais. Tu vois, pour lui c'est juste, ah bah j'ai recherché ça, voilà le résultat. À aucun moment il se dit oh c'est de la pornographie, attention, c'est un commerce, c'est des vidéos qui sont faites pour un certain public, ce n'est pas la réalité. Oui, et puis le problème aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, Internet, c'est vrai que ça leur ouvre le champ des possibles. Et du coup, c'est une chance, mais sans adulte pour les aiguiller, bah, c'est un peu délicat. C'est comme, par exemple, tu peux te dire, bah voilà, l'enfant est curieux et il veut savoir à quoi ça ressemble un vagin. Admettons. C'est de la curiosité. Tu peux te dire, bah oui, ça ressemble à quoi un vagin? Forcément, t'as pas la même chose. T'as un petit garçon. Bah, tu vas taper vagin sur Google. Sauf que, bah, en tapant ça, ça va t'emmener sur d'autres choses. Et de Ouais. curiosité en curiosité, bah, tu vas avancer et finalement, tu vas tomber sur du contenu qui n'est pas approprié pour ton âge. Mm. Et justement, tu vas dire, ah bah c'est ça, ok, quand les adultes ils disent qu'ils font l'amour ou autre. Et effectivement, tu vas avoir une réalité déformée. Alors qu'à la base, t'étais plutôt sur de l'anatomie, en fait. Parce que tu te Ouais, dis, bah, totalement. dans ta classe, il y a des garçons, il y a des filles. Et qu'est-ce que les filles ont en dessous, finalement? Et c'était juste une recherche anatomique, mais tu n'as pas été justement, tu n'as pas été accompagné dans ça parce que soit tu as eu peur de demander à ta maman ou à ton papa, admettons, soit tu t'es dit que bah, tu vas le taper et tu verras, adviendra ce qui adviendra. Après, ce qui est un peu dommage dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, certes, ça ne marche pas sur les réseaux sociaux, mais au moins ça marche sur Internet, tu peux installer un contrôle parental qui filtre ce genre de résultats. Il serait tombé Ouais. peut-être en tapant sur, admettons s'il avait tapé sur vagin, sur un squelette avec le vagin, tu sais, en mode anatomie. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est effrayant parce que moi je pense que ouais, peut-être pas avant la troisième, quatrième, troisième, les cours de SVT où je commençais à me dire, ok, d'accord, on a des corps différents. Euh, C'était plutôt à ce moment-là, tu vois. Ouais. Avant, Ça, ouais, je me rappelle. Alors, bon, c'est une anecdote. Maintenant, j'en rigole. À l'époque, j'en avais honte. Mais je me rappelle qu'au collège, il me semble que c'était en cinquième ou en quatrième, je me souviens plus. C'était en sciences. Et du coup, justement, on apprenait la puberté. Et on ah oui. apprenait ce que c'était. Et bah, moi, je suis une fille. Je me suis toujours sentie fille. Donc, effectivement, j'avais pas les termes masculins pour ce qui se passait dans la puberté.
Et je me souviens que il y avait une sorte de petit diagramme, enfin, tu sais, avec la chronologie, genre à tel âge il t'arrive ça, à tel âge il t'arrive ça. Il y avait celui des filles, celui des garçons. Et je regarde celui des garçons et je vois le mot éjaculation, mot que je n'avais jamais rencontré avant. et du coup, vu que moi j'étais un petit peu mise question à l'école, j'aimais beaucoup poser des questions. Du coup, je lève la main et du coup, le professeur m'interroge et je lui dis c'est quoi une éjaculation? Et là, t'as tous les garçons dans la classe qui deviennent rouges, mais comme des pivoines. T'as certaines de mes amies filles qui me font mais Steph, t'es sérieuse? Tu sais pas ce que c'est? Non, mais arrête, tu poses pas ce genre de questions. Et je me suis sentie genre presque agressée par la classe. Et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et en fait, effectivement, quand tu connais pas un mot, bah pour toi, il a aucune signification. Et tu peux pas te rendre compte qu'il va avoir un impact sur d'autres personnes. Exactement. Et franchement, quand on m'a expliqué ce que c'était, j'ai fait ah d'accord. Et vraiment dans ma tête, je me suis dit ah c'est ça. Oula, d'accord. Non mais c'est bon, j'ai plus de questions. Mais parce que c'est pas des choses parce que dans ma famille, c'était tabou de parler de ça. Ou en tout cas, moi, je me sentais pas assez à l'aise pour en parler, que ce soit avec mes parents ou avec mes sœurs ou autres. Et c'est vrai que même un oncle ou une tante, je me voyais pas aller leur demander ouais, alors toi, c'est comment, tu vois. Enfin, c'est des choses qui sont quand même hyper intimes, hyper personnelles. Et voir des mots comme ça dans le livre au collège, t'es là, tu fais bah oui, bah c'est quoi ça? T'as envie de comprendre, t'as envie de savoir ce que c'est, t'es curieux. Exactement. Donc, voilà. Bah, y a certains enfants aujourd'hui qui ont accès à Google et qui iront taper ce mot sur Google, tu vois. Mais sauf que malheureusement... Ils vont être surpris. Exactement, parce que du coup, tu vas trouver ce que c'est, mais tu vas aussi trouver d'autres contenus un peu plus olé olé, et c'est là où c'est un peu... c'est un peu dangereux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que nous, c'était ça, tu découvrais tout en sciences, là, et devant tout le monde, d'ailleurs. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est fin de collège où... Moi, je crois que fin de collège, j'avais pris conscience que, ok, j'étais une fille différente des garçons, du coup. Et je me rappellerai toujours, même, tu sais, un peu ce côté où je cachais un peu, du coup, mes fesses avec un gilet, etc. Parce que, ça y est, j'avais pris conscience que, ok, mes fesses, c'était mes fesses, quoi. Donc, et je voulais pas qu'on les voie parce que les fesses d'une fille... nanana. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les petites filles ont conscience bien plutôt de ce côté. Mais je pense que dès la primaire, hein. Ouais, dès la primaire, ouais. Honnêtement, dès la primaire, hein. Bon, après, je pourrais raconter des choses que mon fils me raconte, mais je vais pas le faire parce que sinon il va s'énerver. Il m'a dit je vais écouter le podcast, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais ouais, non, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et je pense que dès la primaire, honnêtement, CM1, CM2, ça commence déjà à partir très très fort. Moi, je me souviens que pendant mes années d'étudiante, donc c'était avant que j'aie mon fils, donc du coup c'était il y a plus de 10 ans, hein, forcément, et j'avais gardé 3 enfants dans une famille parisienne qui était très aisée, hein, ils allaient dans de bonnes écoles et tout. Et la petite... qui à l'époque avait 9 ans justement, qui était en CM2. Quand je suis arrivée dans la famille, elle était en CM2 et elle me racontait des choses que moi je trouvais totalement aberrantes, à me dire ah bah oui mais elle a déjà fait l'amour avec machin. Ah bon? Ah ouais. Et moi j'étais là, je fais mais attends, tu me parles de quelqu'un qui est dans ta classe? Et elle me dit oui, bah oui, cette fille elle s'est fait au moins 3 garçons de la classe déjà. Et je me dis oh, mais attends, mais elle a quel âge? Et elle me dit ah bah elle a 10 ans. Et je fais mais c'est pas comment possible. À 10 ans c'est possible? Et je me dis mais attends, mais tu sais ce que c'est? Parce que des fois ils utilisent des mots qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Donc je me suis dit peut-être que tu dis faire l'amour c'est juste un bisou sur la bouche. Elle me dit non mais tu me prends pour qui en fait? Et tu sais vraiment la petite limite elle m'a pris de haut quoi. Elle me dit mais tu te prends pour qui? Mais bien sûr que si, je sais ce que c'est de faire l'amour. C'est quand un homme et une femme ils font ça. Et elle me décrit l'acte, hein. Seigneur. Et je fais ah donc elle sait vraiment ce que c'est. Et donc c'est vraiment arrivé. Donc il y a vraiment une fille dans sa classe qui a déjà couché avec 3 garçons. Et tu sais, d'un seul coup, je me suis dit ah mais moi si j'ai un enfant un jour, il faut absolument que je lui parle de ce qui est possible de lui arriver en fait. Tu vois, il faut que je le prévienne. Il faut que je lui dise si tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, dis non, mets un stop. N'aie pas peur de dire non.
Ah oui, je m'y attendais vraiment, vraiment pas. C'est... Bah moi non plus, hein, je t'assure qu'à l'époque je m'y attendais pas du tout. Vraiment ça m'a vraiment énormément choqué, ça m'a énormément marqué. C'est vrai que je suis très très fière de mon fils parce qu'aujourd'hui il a vraiment pas peur de dire non j'ai l'impression que la société sensibilise beaucoup plus les filles à ça et Ouais, sensibilise beaucoup plus les filles à dire non quand elles ont envie de dire non et à être fermes face à leur partenaire, ce qui est très bien, hein. Je suis d'accord avec cette démarche, mais je pense qu'il faut élever les garçons dans la même ambiance. Je pense qu'il faut ouais, vraiment aller dans la même direction avec nos enfants garçons parce que eux aussi ont- vont avoir une sexualité, eux aussi ont un corps, eux aussi ont des hormones qui vont jouer, et il faut qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes et pour les autres. Quand je vois que mon fils aujourd'hui, il a que 10 ans, et il sait déjà dire non à quelqu'un, il sait déjà dire non à une fille, il sait déjà dire non à un garçon, et il sait déjà dire non à un défi qui ne le convient pas ou à un acte physique qui ne lui convient pas, moi ça me rassure. Je me dis ok c'est cool. Et en plus après il vient me raconter. Donc c'est trop bien parce que du coup on est dans une relation où tu vois c'est sain. Il y a aucune, il y a aucun jugement dans notre conversation mm, et il mm, est mm. capable de venir me raconter tout et n'importe quoi sans se sentir mal à l'aise, sans me dire, sans rougir, sans avoir l'impression qu'il est en train de faire une bêtise parce qu'il me parle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que... Mais tu le vois aussi, hein, pareil sur les réseaux sociaux, tu vois qu'en fait, on a... Il y a eu les grands mouvements type MeToo, etc. Et on Mm, a beaucoup parlé de consentement, et consentement chez les femmes, chez les petites filles, etc. Mais on parle moins de consentement chez les garçons. Et tu vois, aujourd'hui, même quand tu regardes la télé ou autre, c'est maintenant très tabou de faire des blagues graveleuses à une femme. Et pourtant, tu vois que parfois, quand c'est un homme, moi j'ai déjà vu des chroniqueuses toucher des fesses comme ça, entre guillemets, pour rigoler à un homme, mais non, en fait, il mm. devrait y avoir une réciprocité. Et Bah, donc, bien sûr, autant tu ne fais pas de blagues graveleuses à une femme, autant tu ne fais pas de même pour un homme, où tu ne vas pas toucher le corps d'un homme qui ne t'a pas autorisé à y aller. Et totalement. c'est vrai que ça passe crème en fait. Ouais, ça Alors passe que ça crème devrait pas. parce que sous couvert de féminisme en fait. Exactement. Sauf qu'en fait, pour moi, ça, c'est pas du féminisme. Il y a beaucoup de femmes qui se revendiquent féministes en sortant ce genre d'argument. Et moi, ça m'énerve parce que pour moi, c'est pas être féministe, ça. Parce que quand t'es féministe, tu te dis pas, ah bah, ce que moi, on m'a fait, je vais le refaire aux autres. Tu vois, c'est pas ça Mm, l'esprit, en mm, fait. mm, mm, mm. C'est plus de dire, bah, moi, j'ai pas aimé qu'on me le fasse, donc il y a pas de raison que je le fasse aux autres, en fait. Oui, oui, C'est même une clairement. raison pour ne pas Mm, le faire, en fait, au final. Et mm. bon, après, là, on dévie totalement du sujet. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué ça. J'ai pas mal d'amis hommes qui font beaucoup de sport, qui s'entretiennent, même ça, pour certains, font des compétitions là-dedans. Je me rappelle, j'ai le petit frère d'une amie qui est boxeur professionnel. Et il était venu à une de mes soirées que j'avais organisées pour un de mes anniversaires. Et il était extrêmement gêné parce que c'est quelqu'un qui, certes, physiquement, il en impose, il a du muscle. Il est là, tu vois, tu le vois, tu fais ah ouais, le mec, il en impose, il fait presque peur en fait, parce qu'il a vraiment une dégaine de combattant, tu vois. Et en fait, tu parles 2 secondes avec lui, tu te rends compte que c'est un amour, c'est un nounours, tu sais, c'est un ours en chamallow, quoi. Tu vois, le truc, il est trop mignon, trop tendre, trop gentil. En fait, il était super mal à l'aise pendant ma soirée. Moi, j'avais pas remarqué. Et je le vois sortir dehors prendre l'air. Et donc, j'y vais. Je me dis, c'est pas normal, pourquoi il sort? Et il me dit, je suis désolé, Steph, franchement, je me sens trop mal. En fait, il y a une fille, depuis le début de la soirée, qui vient, qui se permet de me caresser mes bras, mon torse, qui pose ses mains sur mon corps depuis le début de la soirée. Et elle est même pas bourrée, quoi. Enfin, tu vois, elle a même pas l'excuse de l'alcool, rien du tout. Mais à quel moment tu fais ça? Et en fait, la fille, j'ai dû la prendre à part et lui dire. Alors, c'était même pas une de mes invitées, c'était une amie d'une de mes sœurs. Donc, déjà, j'étais un peu plus âgée qu'elle, donc je me suis permise de la remettre à sa place. Et je lui ai dit, par contre, tu fais attention parce qu'en fait, t'es l'invité de ma sœur, t'es déjà pas mon invité, donc tu te calmes. Et en fait, ce que tu fais, c'est hyper malaisant. Et t'es en train de mettre mon ami
qui est lui mon invité de base, t'es en train de le mettre hyper mal à l'aise, t'es en train de créer une situation qui est totalement antipathique. Enfin, genre vraiment, c'est hyper mauvais, autant pour toi que pour lui, parce que lui, il se sent hyper mal et il n'arrive pas à te dire non parce que c'est quelqu'un de timide en fait. Certes, c'est un boxeur professionnel, mais en fait, le seul moment où il est pas timide, c'est sur le ring en fait. Dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un de timide, de réservé, qui est presque introverti. Tu peux pas te permettre de venir et de lui faire « Ah, t'es beau gosse, toi !» et de lui toucher les bras, le torse et tout. C'est pas ton mec, c'est pas ton pote, tu le connais même pas. C'est la première fois que tu le vois, tu parles 10 minutes avec lui, tu te permets de le toucher. Mais elle est partie s'excuser, non? Ah bah oui, parce que sinon, je peux te dire que... Non, mais après, elle est partie s'excuser parce que je l'ai remise à sa place, tu vois, mais je pense que si personne n'avait intervenu, si personne n'était intervenu et personne n'est allé lui dire ce que tu fais, c'est pas correct, ce n'est pas normal de faire ça, c'est une agression, tu poses pas les mots à la personne et tu le prends à la rigolade ou tu le prends à la légère, la personne à aucun moment va penser s'excuser parce que pour elle, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Et à aucun moment, ce type de situation n'est normal en fait. Que ce soit une femme, un homme, une personne non binaire, peu importe l'identité de la personne, tu n'as pas à t'immiscer dans son espace privé, intime, alors que cette personne-là ne t'a rien demandé et que même tu la connais pas en fait. Et puis même si tu la connais en fait, même si c'est un de tes potes, sois sûr que ton ami est d'accord pour que tu fasses ça aussi. C'est pas parce que vous vous connaissez depuis 2-3 ans que ça y est, on peut se toucher. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Exactement. Voilà, quoi. Et puis c'est pas difficile, tu vois, c'est pas difficile de dire est-ce que t'es d'accord, ah j'ai trop envie de te faire un câlin, est-ce que t'es d'accord, tu vois. Il y a des gens qui aiment les câlins, moi j'adore les câlins, il y a des gens ils aiment pas les câlins. Tu peux pas leur dire ah t'aimes pas les câlins mais moi j'adore, attends tiens tu vas voir mes câlins ils sont trop bien, viens je t'en fais un et tu forces, tu vois. C'est pas correct. Tu mets la personne mal à l'aise et si elle est timide elle va se laisser faire, c'est ça le pire. Ouais, il y en a qui s'imposent aux autres. Totalement. Ok. Mais écoutez, on a fait, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a même fait des détours. On a fait des détours aussi, mais c'était plutôt pas mal, c'était plutôt intéressant. Je pense que ce qu'on peut retenir sur la place des enfants sur les réseaux sociaux, c'est que elle est là, hein. Elle y est si vous la jugez nécessaire et elle n'y est pas si vous ne la jugez pas nécessaire non plus. Donc je pense que vous êtes les mieux placés pour déterminer si votre enfant peut aller ou pas sur les réseaux sociaux. Après, il faut lui donner les clés pour affronter ce monde parce que c'est pas forcément le monde le plus safe au monde et surtout être là pour un petit peu lui traduire, l'aiguiller et puis être son soutien sur ce qu'il va pouvoir découvrir. Et puis surtout essayer aussi qu'il y passe le temps nécessaire mais pas non plus tout son temps parce que qui dit réseaux sociaux dit écran, qui dit écran dit ça a ce petit côté addictif et je pense que ils sont peut-être un peu jeunes pour tomber dans cette addiction là et ils ont déjà pas mal de choses à découvrir dans le monde réel. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Stéphanie. La seule chose que je pourrais rajouter, franchement, c'est protéger vos enfants parce que ils n'ont pas les armes pour le faire eux-mêmes et c'est notre rôle en fait en tant que parents de les protéger et il faut les écouter et à aucun moment il faut être dans le jugement, il faut juste être dans l'écoute et dans l'accompagnement et essayer au mieux, comme tu l'as dit, de les guider, de les aiguiller et de leur donner les outils pour ne pas sombrer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se renferment sur eux-mêmes et qui du coup se suicident dans le pire des cas, n'ont plus de vie sociale ou construisent l'entièreté de leur identité adulte en fonction de ce que les autres vont leur dire. Exactement. Je pense qu'il y a un sujet où on n'en a pas trop parlé, mais ça va aussi de soi, entre guillemets. On a parlé beaucoup des victimes, mais il faut, je pense, aussi faire comprendre à son enfant que c'est pas parce qu'on est derrière un écran
sur un réseau social, derrière un téléphone, que les mots ne blessent pas ou ne blessent moins. Totalement. Donc voilà, il faut expliquer aussi à son enfant qu'il ne peut pas lyncher une personne, il ne peut pas harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux et que ces mots peuvent faire mal. Et déjà, si on arrive à réduire le nombre de cyberharceleurs, on aura moins de victimes. Donc je pense que là, les parents, ils ont un rôle à jouer aussi. C'est clair. Ouais. Mais juste, il y a un principe très simple que tout le monde devrait appliquer de base. C'est que ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Je pense que c'est une phrase qui est répétée mais tellement de fois dans la vie de tellement de personnes, et il y a tellement de gens qui l'oublient ou qui l'ignorent. Et en fait, si juste on apprend ce principe-là à nos enfants, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui seront évités. Hein. Franchement, voilà. T'as pas envie qu'on te dise que t'es grosse, t'as pas envie qu'on te dise que t'es mal habillée, et ben le dis pas aux autres. Le dis pas aux autres. Garde ton avis pour toi, on t'a rien demandé en fait. Tu vois. Exactement. Beaucoup plus de bienveillance. Et c'est vrai que toute chose n'est pas forcément bonne à dire. Et puis après, se dire aussi, moi j'ai toujours cette image en tête, tu vois, c'est est-ce que si tu te balades dans la rue, tu vas faire un commentaire sur toutes les personnes que tu vois? Non. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Des fois, tu t'aimes pas quelque chose, tu passes ton chemin. Tu vas pas t'arrêter dans la rue et te dire « Oh, toi, j'aime pas tes baskets. Ah, toi, j'aime pas tes cheveux. Ah, toi, t'imagines ?» Non, mais t'as raison, tout à fait. Alors, complètement. Alors, pourquoi sur les réseaux sociaux, tu vois, pourquoi sur les réseaux sociaux, tu le fais? Parce qu'il y en a qui font ça. Qui passent leur journée à descendre les gens. Donc, si ça, c'est la confiance des rageux. Clairement. Et on peut dire aussi, si tu n'as rien de gentil à dire, tu te tais, quoi, ou tais-toi. Je pense que ça aussi, ça devrait être une sorte de mantra aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que parfois, les gens, ont cette faculté de dire des choses pas gentilles, quoi. Ouais. Ou si ce que tu as à dire n'est pas productif, pareil, hein, juste... On va se lancer dans ça. Je pense qu'il y a un business à prendre, tu vois. On va écrire des petites phrases et hop. C'est ça. On va les vendre aux parents. Accrochez ça dans la chambre de vos enfants. Hein. Tu fais des posters. Tu mets, tu sais, les gens qui décorent leur pièce en mettant des phrases au mur. Tu fais pareil. Exactement. On va faire pareil. On va leur faire un mur de mots, là, qu'ils devront lire tous les jours avant d'aller sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Demain, on met en place le business plan et tout. Bravo. J'espère que vous serez nombreux à acheter quand même, parce qu'on va y mettre du cœur. Hein. Allez. Ça va fonctionner. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches. C'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.